once, I'm begging for you to see me. Good day, I guess I'll find another way to tell you I'm sorry. I will get you candlelights and some red wine. I put my black dress on, and I will tell you stories about you and me. Do you remember them too? Do you remember who loved you? Cause I did. And when I loved you, was that it? So tell them all about your story. Tell them all about the good and how much I meant to you. Tell them all about our love. Tell them all about us. Comment ça va YouTube? Bon, je sais que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous expliquerai de façon un petit peu tout dans la journée. Là, je suis trop éclaté, il est 6h15 là. On va aller à la salle directement. Donc ce que je me suis fait, c'est que je me fais une sorte de mini petit déjeuner avec juste du pain et du miel pour avoir des glucides et un demi-shaker une demi-scoop de whey. Hop, pour avoir un petit peu de prot. C'est la whey matcha. Honnêtement, je suis pas fan du matcha de base, mais cette whey avec, vous mettez genre un quart de scoop, tiens je vais le faire, de whey coco amande et du lait d'amande et vous vous retrouvez avec une des meilleures whey que vous aurez jamais goûté de votre vie. C'est une dinguerie. Bref, si j'ai décidé de vous reprendre aujourd'hui, c'est parce qu'actuellement ma vie elle a complètement changé et que si je vous ai pas pris, c'est parce que ces derniers temps j'étais complètement paumé, je savais plus où j'en étais, j'étais dans une semi-période un peu de dépression quand même. Enfin bref, j'étais vraiment pas très bien dans ma vie. Et donc, pour moi, YouTube, ça sert à rien de filmer dans des conditions où t'es perdu. Si je filme, c'est pour vous inspirer, pour vous montrer des choses, même pour le plaisir, et j'y prenais aucun plaisir. Donc, il n'y avait aucun intérêt, mais j'ai pas mal grandi encore ces derniers temps, j'ai appris pas mal de choses sur moi, tout ça. Et donc je me suis dit que ça peut être très intéressant de vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. J'ai repris un taf de salarié dans une boîte, mon boss aujourd'hui d'ailleurs, je vous expliquerai un petit peu. En fait, j'avais besoin de retrouver un équilibre de vie où, vous le savez, j'aime faire plein de choses. Et en fait, quand je m'enferme dans un seul milieu, donc là qui était le milieu des réseaux de la muscu, je pète un plomb parce que je me mets trop de pression, parce que je m'ennuie, parce que voilà, j'ai besoin de toucher à tout. Et là, le fait, donc j'ai pris un job de photographe vidéaste pour une agence de com qui est spécialisée dans le tourisme, donc qui fait que en fait toutes les semaines je vais partir à droite à gauche pour aller faire des photos vidéos un peu partout en France, des fois à l'étranger, donc ce qui est trop cool. On verra sur le long terme ce que ça donne, mais voilà, là à l'instant T je pense que j'avais besoin de retrouver un petit équilibre, voilà, de vivre autre chose, de vivre d'autres expériences, et surtout j'ai pris un nouvel appart qui est incroyable. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin d'être tout seul, j'avais besoin d'avoir mon chez moi, j'avais besoin de reconstruire ma vie. C'est un peu ce qui s'est passé, donc je vous expliquerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Je vais pas trop tarder parce qu'en gros, après la salle, je dois aller prendre un train, on part à Tournai. Donc là je suis à Bordeaux, on part à Tournai après. Et donc ça me permettra aussi de vous expliquer comment je gère le sport, tout ça, l'alimentation, enfin tout, dans des conditions de ce style, en déplacement, quand j'ai un taf, tout ça, enfin bref. Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip, what you crying about, you got me. Haley, I know you miss your mom, and I know you
you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears, daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls looking puzzled in a daze. I know it's confusing you, daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see, daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya through the night. Bon, séance terminée, c'était une très bonne séance jambes. Bon, faut qu'on parle. Une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo YouTube, c'est parce que actuellement le fit game est complètement pourri et surtout est dangereux. Je m'étais écarté un petit peu de ce milieu, même sur Insta, j'avais enlevé un peu la plupart des gens, tout ça, parce que j'avais plus envie de voir tout ça. Et depuis quelques temps, je me remets un petit peu, je regarde un peu ce qui se passe et c'est une catastrophe. La plupart des gens qui vous influencent, que vous admirez, ils sont sous peptides, ils sont chargés et le pire c'est que maintenant, ils vous influencent presque à le faire. Et quand je vois des gamins de l'âge de mes frères qui m'envoient des messages en mode si je suis sous peptides, est-ce que je connais des marques de peptides, est-ce que... Alors que je suis à peine dedans, que je dois mettre une story de tous les 3 jours où on voit mon physique et encore. Alors j'imagine pas des gens avec beaucoup plus d'influence dans ce milieu-là. Et je me dis mais c'est une catastrophe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors déjà là je parle à ceux qui vous influencent. Vous êtes des enfoirés. En fait vous avez la vie Vraiment, vous avez la vie de gens entre vos mains et vous êtes un putain de danger. Je vais pas me faire des potes sur cette vidéo, mais ça me tient à cœur. Il y a des gens de l'âge de mes frères qui vont s'envoyer des peptides dans le corps. Alors, même si dans un monde, il se passe rien sur votre santé, imaginez juste l'impact sur votre santé mentale. Vous commencez à vous injecter des trucs, à consommer des trucs qui vont faire que votre physique va être au-delà de ce qu'il est capable de faire naturellement. Donc imaginez juste, le jour où vous voudrez arrêter, ce qui va se passer dans votre tête, vous allez vous voir régresser. Déjà un pratiquant naturel, quand t'es pas au top, quand tu reprends un peu de gras, quand tu t'es plus dans ta routine, que ton physique se dégrade un peu, ce qui est la logique de la vie et ce qui est normal, on pète un plomb, on n'est pas bien dans notre corps. Alors imagine juste, quand t'as un physique qui est stratosphérique et que du jour au lendemain tu dois arrêter, parce que tu devras arrêter, tu vas être complètement flingué. Et surtout, le pire, c'est que c'est fait pour les mauvaises raisons. Avant de chercher à obtenir un physique, cherchez à soigner votre santé mentale. Parce que si vous prenez des peptides, vous êtes juste ravagé. Vous êtes juste mal et c'est pas de votre faute. On est dans une génération où c'est extrêmement compliqué de se sentir bien dans sa tête et notamment dû à cette putain de comparaison des réseaux. Vous comparez à X ou Y sur les réseaux qui ont des génétiques de fous, qui sont chargés, qui dédient leur vie à ça et vous vous sentez comme des merdes parce que vous n'avez pas leur niveau de vie ou leur physique. Mais c'est normal. Et du coup, pour compenser ça, vous allez chercher des solutions, des facilités, des rapidités, des triches pour essayer de leur ressembler. Vous leur ressemblez jamais. Donc, j'aimerais qu'on apporte une vibe beaucoup plus saine au fit game, juste retrouver la vibe où tu prends du plaisir à t'entraîner, on n'est pas où t'as pas de TCA, parce qu'à l'heure actuelle 95% des gens qui sont dans ce milieu ont les TCA, Dieu merci j'en ai plus du tout et je suis extrêmement content de ça. Juste en fait la muscu elle doit être là pour en fait, on a commencé ça, et quand on a commencé, on était juste trop hype. On se prenait pas la tête, on allait faire une séance, on est content, tu vois tes progrès physiques, t'es content, t'as un beau physique, t'es content. Mais à côté de ça, tu peux aller faire des soirées avec tes potes, tu peux aller, je sais pas, faire du bivouac en montagne, en fait, tu peux faire plein de choses. Et faut pas que la muscu, faut pas que tu te restreignes à ça. Ta vie, en fait, ta personnalité ne se résume pas à ça. Et si elle se résume à ça, c'est qu'il y a un problème. Tu peux pas.
à moins que ça soit vraiment ta passion ultime, que tu es passionné par le bodybuilding, que tu es passionné, là ok, mais ça concerne 1% des gens. La plupart des gens qui sont ici, vous n'êtes pas passionné de body. Je ne suis pas passionné de body, j'ai essayé, c'est pas ma passion, j'ai pas réussi. Donc je veux vraiment vous montrer au travers de mes prochaines vidéos YouTube que on peut avoir une vie normale. Et donc, alors oui, les vidéos seront dédiées autour du fitness quand même, mais il y aura d'autres choses. Et là, tu vois, je vais partir en déplacement, pourquoi pas, quand je partirai en voyage, tout ça, je vous emmènerai avec moi pour vivre d'autres choses et pour vous montrer qu'on peut garder un physique et qu'on peut garder même cette hygiène de vie. Je dis pas je compte plus mes calories, mais je fais très attention à ce que je mange. Là, on a quand même un porridge protéiné. Quand je suis chez moi, je mange des aliments sains, bruts, beaucoup de légumes, tout ça, mais je ne suis plus dans un système de contrôle et de restriction. Bref, je pense qu'il y a vraiment... En fait, j'aimerais bien qu'on trouve une plateforme, je sais pas s'il faudrait que je fasse des lives, que je fasse des podcasts ou quoi, mais ça me tient à cœur d'échanger avec vous sur ce sujet, parce que voilà, c'est le message de la vidéo où je vais pas me faire des potes, mais actuellement, vous êtes influencés par des merdes, je suis désolé, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y en a que vous êtes vraiment des gros connards. Je vais me faire détester, mais en vrai, je m'en bats les couilles maintenant, j'en ai plus rien à faire. Donc, voilà. C'était un petit coup de gueule, j'ai pas l'habitude. Normalement, je suis le gars gentil, le gars chill qui fait pas d'histoire, pas de problème. Mais à partir du moment où vous avez la santé de gens entre vos mains, je peux pas accepter. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de revenir, pour apporter une vibe un peu plus saine à ça. Ça m'a mis des frissons tellement ça me... Bref, vraiment j'ai ça. Là, ce qui va se passer, c'est que je dois déposer des affaires à l'agence où je bosse. Ensuite, on va aller dans un café bosser sur mes coachings parce que j'en garde un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup, mais j'en garde un tout petit peu. Avant de prendre le train, on a le train à midi et direction tournée. Je vous montrerai une fois arrivé la chambre d'hôtel évidemment, ce qu'on va manger ce soir. Je pense que demain matin, j'irai courir d'ailleurs avant de commencer le travail, le petit déjeuner. Enfin bref, je vous montrerai un petit peu comment je m'organise, ce que j'ai pris dans mon sac en termes de compléments, tout ça, pour vous donner une idée de comment on peut s'organiser quand même en voyage. Enfin, en déplacement du moins, et voilà, comment combiner tout ça. On y go ? On y go. Je vais me faire détester. On est du coup à tourner sans transition à l'hôtel. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris dans mon sac. Je suis en déplacement pendant 4 jours, du coup je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai. Les chaussures de course, évidemment, je pars pas sans mes chaussures de course. Les Adizero comme toujours. On devrait courir demain, normalement, même si j'ai rendez-vous assez tôt, donc on verra à quelle heure je finis les coachings ce soir. Il me faut mes heures de sommeil aussi. Donc voilà, mais normalement je devrais courir demain s'il n'y a pas de souci. Petite paire de mocassins parce que en ce moment, j'avoue, je prête un peu plus attention à mon style vestimentaire et je commence à me trouver tout ça, les sapes que j'aime bien. Donc, je vais vous montrer ça aussi un petit peu, est-ce que ça vous intéresse? Alors, on a ici la pochette magique avec la whey, donc je pars avec des échantillons. On a Vanilla Milk, la Clear Whey à la pêche. On a le whey pistache chocolat blanc et des petits flavor powder, c'est toujours utile en échantillon. Évidemment, vous avez le code Mowgli sur les scènes. C'est un soutien énorme pour ceux qui commandent. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que même avec l'absence que j'ai eue, j'ai toujours beaucoup de commandes avec mon code. Donc vraiment, merci énormément. Si tu n'as jamais testé ESN, va tester ESN. N'hésite pas sur les échantillons d'ailleurs, ça ne coûte pas grand chose. Et ça te permet du coup de tester des goûts sans avoir peur d'acheter le gros pot. J'ai 2 gels pour la couche, je dois en avoir un autre quelque part. J'ai des petits sticks de créatine. Et après, j'ai également ma trousse de toilette dedans. Je vais pas te montrer tout ça. C'est le parfum sauvage. Oups. Ensuite, bon, tous des câbles de vidéaste, hein, qu'est-ce que tu veux, j'ai des câbles de partout. Ah oui, est-ce que je prends aussi le Daily Reload? Au moins, je sais que ça couvre beaucoup de mes suppléments en minéraux. Donc, je prends ça quand je suis en déplacement, c'est très bien. Des petites casquettes. Un pull, parce que je suis en Belgique et qu'il va faire froid. Ups. Et après, bon, c'est des sapes, hein, des vêtements, pantalons. Ups, donc on a un pantalon. Les gars, j'ai oublié mon short de sport. Et je dois courir demain. Ah non, je l'ai, putain, j'ai eu peur. Donc,
petit pantalon, je pense que je vais m'habiller comme ça ce soir là. Et oui, parce qu'il faut savoir que je pars toujours avec un ou une collègue et donc on a les repas qui sont pris en charge, donc je dois manger au resto malheureusement. Donc je fais toujours attention à prendre des choix intelligents, je veux garder la shape, donc je vous expliquerai aussi un petit peu comment gérer un peu au resto, je sais pas si j'arriverai à filmer tout ça, mais dans tous les cas je vous l'expliquerai. Donc bref, aparté fini. Ensuite donc petit, lui je l'avais acheté au Canada. Insane celui-là. On verra comment on s'habille. Il fait pas très chaud, ce qui est cool. Je pourrais remettre un peu plus d'habits. Le Hogan's Club, le magnifique. Parce que je vais peut-être m'entraîner à Basic Fit cette semaine. Quand même, je sais qu'il y a un Basic Fit pas loin. Et ma collègue qui est là, elle a un abonnement duo Basic Fit. Donc je vais pouvoir grappiller une petite séance, ça c'est cool. Et un t-shirt blanc classique. La petite Garmin pour demain. Enfin bref, voilà, après, c'est mes caleçons, je vais pas te montrer ça. Et tout le matos vidéo, caméra, PC, disque dur, tout ça. Mais bon, bref, voilà ce que je porte en déplacement. Je sais pas si c'était intéressant, mais je voulais vous le montrer. Là, je vais ranger la chambre, parce que j'ai foutu le bordel du coup. Et donc, je finis des coachings, j'ai pas eu le temps de les finir ce matin, donc il faut que je charbonne dessus. J'ai également du taf à envoyer. J'ai fait un shooting avec Avril il y a pas longtemps, donc j'ai des vidéos à lui envoyer, faut pas que j'oublie non plus. Et j'ai un autre truc à faire. Enfin bref, trop de trucs à faire, mais juste pour vous dire que quand on veut, on peut, même avec un taf salarial. Je trouve ça aussi intéressant de vous montrer ça, c'est que, oui, ça va demander des sacrifices, oui, ça va demander des efforts, mais peu importe ce que tu fais, si tu as un objectif en tête, tu peux faire beaucoup de choses et tu peux combiner ton taf avec le sport et avec des projets entrepreneuriaux. Donc voilà, petit aparté fini, on se reprend juste après. J'ai vraiment foutu le bordel. Bon, il est... Quelle heure? Oh non, elle a pas chargé. Bon, ça sera juste à extravaler son Garmin. Il est 5h45. Il est beaucoup trop tôt. Mais pas le choix. On est parti pour un run, il fait encore nuit là dehors. Oh ouais, je vais pas courir très longtemps. Surtout qu'il y a une séance jambes hier. Donc on est surtout sur un run de récup. En vrai, je cours, je pense, une petite demi-heure. On fera les 2 autres gros runs le reste de la semaine. J'essaie d'avoir 3 runs par semaine. Un petit run de récup comme ça, de 30-40 minutes, à allure très lente. Vraiment juste pour m'activer. Un fractionné. Et un run long. Entre 10, 12, 15 km. 20 de temps en temps, donc voilà. Actuellement en course, j'avais plus trop d'objectifs, juste j'aime ça, donc je continue à courir, mais je me dis, je pense que c'est peut-être le bon moment pour se fixer un truc. Peut-être une date de semi, j'en avais fait un, mais je l'avais pas partagé, donc est-ce que je me fixe un vrai semi, est-ce que je me fixe une date? Je pense que ça peut être cool pour par la suite peut-être partir sur un marathon. J'avais plus besoin d'objectifs en soi pour prendre du plaisir dans mes pratiques, mais je me dis là ça peut être un bonus. À voir, je vais y réfléchir, mais ça peut être sympa. Il y a du café gratuit en bas de l'hôtel. Ça prend un café. Je vais me chier dessus pendant la course, mais c'est pas grave. Ah oui, aussi, j'essaie toujours de manger un tout petit truc le matin, même pour un petit run comme ça. Normalement, c'est un fruit, une banane, une tranche de pain ou du miel. Là, j'ai rien. Du coup, je prends un petit gel. Heureusement qu'ils sont bons parce que les gels comme ça à jeun. Voilà. Bon, allez, faut y aller.
Bon, run fini. Une demi-heure, 5 km 5, allure tranquille. C'était cool en vrai, je me suis senti méga frais. Ça fait pas longtemps que je recommence à courir au réveil et c'est une habitude à prendre en vrai, hein, parce que c'est pas évident de se sortir de lit et direct partir. Mais là, on sent que la routine commence à reprendre. Donc c'est cool, j'ai hâte de faire mon run de la semaine. À mon avis, j'ai tapé un 12-15K cette semaine, je pense. On verra si je vous le filme. En plus, fin de semaine, il y a Gains Club qui vient à Bordeaux. Donc il y aura un shooting sous le manque que vous filmerez ça avec Lario. Bon allez, on va rentrer, on va prendre le petit déjeuner. Bon, je reviens du taf et j'étais en train de répondre à mes DM. D'ailleurs ça, si jamais... envoyez-moi des DM si vous avez des questions, vous voulez parler de quoi que ce soit, mes DM sont ouverts. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, des fois j'arrive pas, mais si j'arrive pas et que vous voyez que votre DM est passé à la trappe, relancez et je vous répondrai forcément. Donc, j'ai reçu un message et j'en reçois pas mal en ce moment parce que je pense que vous avez dû voir sur Insta, j'ai une nouvelle énergie. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de motivation, j'ai retrouvé beaucoup plus d'ambition, je partage beaucoup plus de choses. Je pense que, bon, on me l'a dit en face, que je suis plus solaire, que voilà, j'ai plus d'envie et plus d'avis aussi, enfin bref. Et du coup, on m'a pas mal posé de questions sur qu'est-ce qui s'est passé et surtout, on a compris un peu que j'étais passé par des phases voilà, et que où j'étais un peu perdu et que je tends à me retrouver. Et du coup, j'ai eu un message et je pense que ça serait cool que j'y réponde à tout le monde. On m'a dit: actuellement, je me sens un peu perdu dans ma vie. Tu sais, cette sensation où rien ne va mal, mais à la fois tout est remis en question, comme si quelque chose était déséquilibré. Et j'ai l'impression, de par ce que tu postes, que tu as vécu un peu la même chose ces derniers temps, que tu as fait un peu un reset de tout, et je voulais savoir comment tu avais appréhendé tout ça. Effectivement, c'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, c'est complètement ce que j'ai vécu en vrai, et je suis pas le seul, on est des milliers, des millions à être dans cette situation. En fait, on est dans une génération où c'est extrêmement compliqué de se sentir bien. Pourquoi ? À cause de ça. À cause de ces putains de réseaux principalement. Tout simplement parce que en fait on se compare tout le temps. Tu scrolles 10 minutes sur Insta, t'as l'impression qu'il y a 10 000 vies qui s'offrent à toi et qui sont possibles parce que un gros avantage aussi de notre génération, c'est qu'on peut tout faire. À partir du moment où tu te donnes les moyens, à partir du moment où voilà, tu charbonnes un peu, tu peux vraiment tout faire, il n'y a rien qui est impossible. Mais du coup, en fait, comment choisir quelle vie tu veux faire ? Et en fait, en scrollant, un coup tu vas faire ça, tu vas faire ça, et tu n'arrives jamais à te fixer, et puis tu te compares tout le temps, tu te sens jamais assez bien, tout ça. Donc, effectivement, sur la santé mentale, c'est catastrophique, et je pense que voilà, c'est très compliqué de se sentir bien. Donc, je vais essayer de vous aider, même si, il faut pas croire, je suis toujours un peu perdu, honnêtement, hein, mais j'apprends beaucoup plus à deal avec, et j'ai compris comment mon corps fonctionne, j'ai compris comment je fonctionne pour gérer un peu les hauts, les bas, et pour avancer, surtout, malgré ça. Bon, il y a plusieurs facteurs, en vrai. Un facteur qui va être aussi important, je reviendrai sur les réseaux après, parce que ça doit découler, mais c'est tes fréquentations, tes relations. Il est ultra important que dans ton cercle et dans ta vie, tu aies des relations qui te poussent vers le haut et qui te freinent pas. Et le fait d'avoir des relations qui te freinent, ça veut pas forcément dire des relations toxiques. Ça veut juste dire que peut-être qu'avec certaines personnes, tu te sens pas toi-même, tu te sens bridé, t'arrives pas à t'exprimer pleinement, à exprimer qui tu es, à savoir qui tu es, tu te mets peut-être un peu en retrait, tu vis au travers de ces personnes. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'elles sont toxiques, c'est juste que voilà, c'est peut-être un moment où tu as besoin d'être toi-même. Et voilà, je pense qu'il y a un moment où il faut réussir à prendre du recul et peut-être certaines relations y mettre prendre de la distance, que ce soit familiale, amicale ou même amoureuse si jamais. C'est ultra important. En fait, c'est pas un mythe, c'est pas une phrase bateau, mais tu peux pas être bien avec quelqu'un si t'es pas bien seul. Et il faut vraiment apprendre à prendre du temps pour toi et apprendre à être seul. Je l'ai fait beaucoup ces derniers temps, honnêtement. J'ai passé énormément de temps seul, énormément à me découvrir, à apprendre plein de choses. Et en fait, ça a été tellement bénéfique. J'ai repris goût à énormément de choses. J'ai eu une créativité qui s'est décuplée. J'ai de nouveau plein de motivation, plein d'idées, plein de rêves qui reviennent, alors que ça faisait vraiment longtemps que c'était pas arrivé. Donc voilà, c'est un travail à faire, c'est très compliqué au début, mais en fait ça va tellement vite d'être entraîné où tu passes du temps avec des personnes, où tu es constamment stimulé par des relations sociales, amicales, amoureuses, familiales, tout ça, et quand tu n'es jamais tout seul, tu vis souvent
au travers de ce qu'on t'offre. Et en fait, peut-être que ce qu'on t'offre, peut-être les relations que tu as, les vies qu'ils ont, que tu suis, bah c'est peut-être pas forcément ta destinée, parce que tu as choisi tes relations, même des fois à l'école. À l'école, pourquoi tu te mets avec des gens, juste parce que vous êtes rapprochés dans un cercle, mais en fait, peut-être que ces gens te correspondent pas. Et faut pas avoir de mal à lâcher aussi, à mettre, enfin voilà, à choisir les bonnes fréquentations, malheureusement, même si, on est d'accord, c'est des choix qui peuvent être extrêmement durs. La deuxième, bah, c'est comme je t'ai dit, c'est d'arrêter de te comparer. Déjà, dans ce que tu vois sur les réseaux, tu vois que le bon côté. Il y a toujours des mauvais côtés, faut pas croire. Et donc, tu idéalises des vies de rêve, et peut-être que ces gens sont extrêmement malheureux. Peut-être que derrière la caméra, ils sont en dépression totale. Peut-être qu'ils sont en faillite totale. Peut-être qu'ils ont plus de sous. Enfin bref. Arrête de te comparer, coupe ces réseaux, va te balader, va faire des activités créatives. Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me frotte les yeux, putain j'ai plein les cernes, la chambre a pas de serrure. Je regarde pas la télé, moi j'ai mieux que ça, j'ai ma fenêtre. Y'a ce gamin donc c'est l'intégrale, c'est un détail, un de ces gars je toujours pense qu'on est vraiment à une heure où qui sont toujours à cette terrasse, ils vendent pas des CD trap, de tracer etc. des efforts et de faire ce Tu fais genre il veut du feu. et je pense que vraiment, c'est le terme, c'est vraiment du temps pour toi. On n'avait pas vu depuis des mois, tout le monde me pensait mort. Normal, les prendre soin de toi. Voilà, c'est trop important. Et évidemment, bah, d'être bien entouré. Hein. Et ça, c'est tellement bénéfique. Et heureusement, et ceux qui verront cette vidéo se reconnaîtront. Mais j'ai des proches en or. J'ai des gens dans ma vie qui, malgré le fait que quand j'étais vraiment bas, que je m'en sentais pas bien, bah, je suis quelqu'un qui me renferme beaucoup. Je parle pas, je réponds pas, je prends pas de nouvelles, tout ça. Et c'est des gens qui m'ont toujours soutenu sur tout ce que je faisais, malgré le fait que j'étais pas forcément aligné avec moi, avec eux. Ils ont resté là et ils m'ont toujours aidé. Donc, putain, j'ai des frissons. Si vous voyez ça, vous vous reconnaîtrez, évidemment, et je vous en remercie. Voilà, avoir des gens comme ça, c'est de l'or. Je suis très reconnaissant de les avoir dans ma vie. Donc, merci 1000 fois, mais voilà, être bien entouré, c'est super important. Encore une fois, on en revient en fréquentation et à qui tu fréquentes et qui tu laisses rentrer dans ta vie, c'est trop important. Ta vie est trop précieuse pour laisser rentrer n'importe qui, donc fais très attention. Bref, je vais pas m'étaler sur ça. Mais donc voilà. Après, sois constamment en mouvement, n'aie pas peur de te tromper. Ah ouais, ça c'est un sujet que vous voulez aborder. N'aie pas peur de te tromper. Justement, si tu sens que tu es dans une vie qui n'est pas la tienne, teste des trucs, rate-toi. Va, je sais pas, prends un taf que tu as toujours. Écoute la petite voix dans ta tête et fais-le. T'as envie de partir en van, va partir en van. T'as pas envie de tester le bivouac, teste le bivouac. T'as envie de changer de job, change de job. Enfin, en fait, faut pas avoir peur. Justement, comme je disais, on est dans une génération où tout est possible et on a vraiment beaucoup de flexibilité et de liberté. Là, aujourd'hui, j'ai pris un job. Si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vois que je me fais exploiter, que j'aime plus, tout simplement, j'aurai aucun mal à arrêter. Alors évidemment, là, j'ai 24 ans, j'ai envie de pérenniser les choses, de quand même commencer à construire sur tous les plans et voilà, de trouver une certaine stabilité. Mais cette stabilité peut venir que si tu es aligné avec ce que tu fais. Et si t'as jamais testé des trucs, comment tu veux être aligné? Donc voilà, faut pas avoir peur de tester, et en testant, il y a un moment où tu trouveras ce que tu veux. Donc n'aie pas peur de te rater, n'aie pas peur de tomber, tu te relèveras toujours. Et c'est très bateau et très cliché, mais quand tu tombes, tu te relèves vraiment grandi. Et ça, c'est super important. Donc n'aie pas peur de tomber, de te foirer, de te ramasser la gueule. N'aie pas peur de te faire critiquer, n'aie pas peur de qu'on se foute de ta gueule, et même n'aie pas peur de reproches que même des proches peuvent avoir sur toi, ils comprennent pas forcément. Donc juste sois ok avec, sois indulgent avec eux aussi, sois indulgent avec toi, mais teste des trucs, je te jure, teste. Enfin, en fait, faut pas avoir peur. Y a aucune pression à se mettre. Tu dois rien à personne à part à toi. Donc teste des choses. Je sais plus où j'en suis dans tout ça. J'espère que j'en ai aidé quelques-uns. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, à m'envoyer des DM sur Insta. Je suis ouvert à répondre dans la mesure du possible. Vraiment, je vous jure que j'essaie de tout répondre. Et voilà, renvoyez-moi si jamais. Mais ça me tient à cœur. Je sais à quel point ça peut être douloureux. Je sais à quel point ça peut... être une période qui est difficile à vivre. Mais on s'en relève toujours. Il y a toujours des hauts et des bas. Il faut juste apprendre à traverser, à nager dans le brouillard quand il y en a. Voilà, je pense que ça va conclure cette vidéo. Honnêtement, c'était une petite vidéo, j'ai pas pu vous filmer tout avec le travail, tout ça, mais je vous filmerai plus. De toute façon, j'ai de nouveau beaucoup d'ambition, honnêtement, et
et de belles choses arriveront. Donc déjà, si vous voulez me soutenir, vous avez ESN Gains Club. Pas grand chose pour vous, ça vous donne des Véréduc. Et surtout que, comme je vous ai dit, là, j'ai envie de mettre les bouchées doubles. J'ai vraiment des belles ambitions, j'ai plus la vision de ce que je veux. Et voilà, là, je vous filme comme ça, mais tu vois, je peux pas tout filmer. Quand je vais courir, c'est à l'iPhone, des journées de tournage. Enfin bref, je peux pas. Je veux qu'il y ait quelqu'un derrière cette putain de cam et qui me fasse des films. Donc. Voilà, n'hésite pas à me soutenir. D'ailleurs, si vous voulez des projets photo vidéo également, je suis là. Donc bref, n'hésitez pas à me soutenir, ça me fait plaisir. Merci d'ailleurs de votre soutien, même sans parler d'aucun aspect financier, juste vos retours de messages, vos commentaires. En fait, vous imaginez pas à quel point un message peut faire chaud au cœur. Juste, j'ai kiffé ta vidéo. J'aime bien le message que tu transmets, ça m'a aidé, ça me pousse à continuer et à refaire ces vidéos. Je sais que je suis pas le plus régulier et je le serai sûrement jamais, mais voilà, si je peux donner des pistes et inspirer, motiver des gens à aller mieux, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que c'est un peu différent, c'est des messages que j'ai pas l'habitude de faire passer et je parle beaucoup plus avec le cœur honnêtement, mais je pense que c'est important et je pense que si j'ai une chose à transmettre, c'est un peu cette vibe là. Je veux une vibe plus chill, une vibe où on guérit un peu des santé mentales. Donc voilà, bon allez, je vous laisse sur ça, ciao.